Tu souhaites savoir si la nouvelle vente CoinList Tap Protocol est une vente intéressante ou pas? Je te donne un indice. Pour le reste, ça se passe dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur GoNoGo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Des génériques. Aujourd'hui, nous allons donc parler de Tap Protocol. Donc Tap Protocol qui est la nouvelle vente qui est en train d'avoir lieu sur CoinList. Tap Protocol qui est une L1 qui est fait par l'équipe de Track, donc le BRC20 Track. Pour resituer l'équipe en tant que telle, le projet Track a connu une grosse popularité issue d'un BRC20 et donc là ils profitent un petit peu de tout ça pour pouvoir lancer leur L1. Et quand on va sur Twitter, par exemple, on peut se rendre compte que Tap Protocol a 75 000 followers, à savoir à peu près pour 45 000 pour le token Track. Et en fait, je vais là vous expliquer en quoi pour moi, cette vente n'est pas forcément une vente qui est très positive et essayer d'un petit peu argumenter, pas pour vous dissuader de le faire, mais en tout cas pour bien comprendre les limites et les petites complications qu'il pourrait y avoir sur cette vente-là. Donc première chose, on va faire un petit retour en arrière et on va retourner sur le track et comprendre justement un petit peu ce qui a fait que ce token-là a eu un succès. C'est tout simplement en fait un BRC20. Donc un BRC20, comme la plupart d'entre eux, sont lancés TGE 100% avec une supply de 21 millions. On voit qu'au tout début du projet, le token valait à peine 5 centimes et derrière, ils ont fait vraiment une explosion parce qu'il y a une très bonne communication de l'équipe et parce qu'ils ont tout simplement délivré des choses là où la plupart des BRC20 se contentaient vraiment d'être des mêmes et ne pas vraiment proposer des choses qui avançaient sur le protocole. On voit donc qu'en fait, il y a eu une très grosse action. À l'heure actuelle, ce protocole Track, lui, vaut 50 millions. Après quand même un très joli pump, mais là qui est quand même en belle phase de correction. Et donc l'équipe de Track en a profité pour lancer TAP, faire un certain nombre de levées de fonds et proposer cette L1. On passe donc sur les conditions en fait de la vente CoinList. On voit qu'en fait là, on va avoir une vente où vous allez toucher vos tokens 3,57 $, donc pour une évaluation à 75 millions. Donc je reviens un tout petit peu en arrière. On voit qu'en fait on est sur une évaluation qui est au-dessus de Track et où en fait on part à un prix qui est à 3 € et quelques. Donc pareil avec une supply de 21 millions. Et là, on voit qu'en fait, c'est plus ou moins l'ATH de Track qu'on vous vend sur Tap Protocol. Donc toute cette phase explosive où vous passez de 5 centimes à plus de 4 $ et où vous faites des fois 50, etc. En fait, sur un Tap Protocol, on vous interdit cette phase-là. Donc d'autant effectivement sur Track, c'était une très belle surprise de voir un BRC20 qui était capable d'exploser, de proposer des choses, d'autant arriver sur un second protocole et justement venir quasiment proposer le prix à la TH aux personnes en ICO, je trouve ça quand même relativement compliqué. Deuxième chose que je trouve compliquée, on est sur du 10% TGE 12 mois linéaire, donc on est vraiment lancé sur du long terme et on va passer sur d'autres éléments qui pour moi me troublent quand même beaucoup. Ces éléments qui me troublent beaucoup, c'est la tokenomics. Donc on voit en fait, quand on regarde la tokenomics, qu'il y a eu quand même deux choses. Une première chose qui va nous intéresser, dont je vais parler à la fin de la vidéo, c'est qu'il y a 6% qui est alloué aux airdrops. Donc ça, cette partie-là, on va vraiment se la mettre de côté pour la fin de la vidéo. Et on a en fait une très grosse allocation qui a été faite en private. Donc cette private a 10% TGE et linéaire 14 mois, là où nous on a 10% TGE et linéaire 12 mois, donc quasiment les mêmes conditions.
Et quand on passe en fait quand on recherche les conditions de cette private, on voit qu'en fait, à l'époque, le projet était évalué à 13 millions, là où on nous le vend à 75 aujourd'hui. Cela signifie qu'en fait, les personnes qui sont rentrées en private, il y a de ça quelques mois à peine, ont un prix divisé par 5 ou divisé par 6 par rapport au prix des ICO CoinList. Avec, comme je vous le disais, on a 10% TGE, ils ont 10% TGE. Donc là, très clairement, le CoinList, un petit peu comme durant une des dernières ventes où je vous ai expliqué que les ICO étaient vraiment là pour assurer le prix au VC. Là, on est exactement dans le même cas et vraiment dans des conditions, enfin un x5 pour des personnes qui ont investi il y a de ça quelques mois, assuré, prenant les personnes qui rentrent en ICO pour un petit peu pour des chèvres, c'est pas forcément très sympathique. Alors, je ne jette la pierre à aucune personne qui rentre en private. Moi, demain, on me propose des conditions où je paye prix divisé par 5 avec exactement les mêmes conditions que les ICO. Je rentre dedans, bien sûr, et je prends des gros TP et je serai fin ravi. Mais n'étant pas dans cette position, c'est forcément des choses qui, moi, ne me plaisent pas. Donc, vous avez donc mon avis concrètement concernant la vente ou comment je vais me positionner moi par rapport à ce protocole. Donc, quand même, Track, ils avaient délivré un produit. Tap Protocol, il y a de fortes chances qu'ils soient en capacité de proposer un produit qui soit assez compatible avec Bitcoin et qui pourrait avoir une narrative durant un bull run. Donc, moi, je considère que réellement partir en bull run, ATH, bull run euphorique, c'est pas forcément avant printemps de l'année prochaine. Donc Tap Protocol, je considère que je vais avoir beaucoup de possibilités d'entrée. D'autant plus que là, la tokenomics qui me donne là, me donne vraiment l'impression que c'est un token qui va dumper pendant un petit bout de temps. Donc concrètement là, on a 14 mois, donc on va se dire, bah tiens, il peut dumper pendant un petit 14 mois. Je pense rentrer bien avant, mais j'aurai une entrée tardive lorsqu'il y aura en fait de premiers signaux de hausse sur ce token-là. Mais concernant la vente réellement en tant que telle, d'autant plus qu'on vous oblige à mettre le wallet dédié pour pouvoir vous transférer les jetons de la vente, ce qui moi aussi me pose problème dans le sens où on ne sait pas trop quand on va avoir les jetons. Est-ce qu'on va être en capacité de les vendre rapidement? Est-ce que ça va être délivré correctement? Là où en fait quand sur CoinList on reçoit dans le wallet, tout le monde reçoit en même temps et tout le monde part sur la même ligne de départ. Là, ça sera à la maîtrise de la personne sur le protocole et à la délivraison des jetons. Donc il y a quand même voilà beaucoup d'éléments entre le fait que au final les VC vont avoir leurs tokens en même temps que nous et dans des aussi grosses proportions et à un prix divisé par 5 voire 6 et le fait que on va pas forcément savoir quand on va être en capacité de vendre. Moi, c'est vraiment gros warning. Donc, je mets 100 dollars sur cette vente, histoire d'y rentrer, mais je ne vais vraiment pas mettre de capital dessus. D'autant plus que, comme je vous ai plus ou moins fait comprendre, je considère qu'on aura une phase haussière. On va encore avoir une phase haussière, selon moi, sur les alts cette année, mais elle n'est pas forcément sur le point de se dérouler. À savoir que la TGE va être fin juin. Fin juin, pour moi, on ne sera pas encore sorti réellement des problèmes. On commencera peut-être à sortir la tête de l'eau, mais on ne sera pas forcément dans une phase très euphorique, enfin, ou en tout cas positive, que je verrai un peu plus pour la rentrée, pour la phase positive. Et donc, concrètement, cette vente, je trouve que les conditions qui sont proposées sont pas forcément très bonnes. Par contre, comme je vous ai dit, ils ont un airdrop de 6% sur ce token-là. Et donc, vous allez retrouver en lien donc d'une part la vente CoinList, mais d'une part surtout la partie airdrop, qui est un airdrop de task social classique avec un site qui ne fonctionne pas très bien. Vous voyez là j'ai 30 points alors que j'ai fait beaucoup de tâches, mais il a un petit peu du mal à se mettre à jour. Mais voilà, 6% de la supply, par contre pour moi, voilà, cet airdrop est réellement un jouet. Donc sinon, vraiment pour revenir sur la vente en tant que telle, vous avez entre le 29 mai et le 5 juin pour pouvoir poser vos fonds. Vous allez devoir installer le wallet dédié de la blockchain
Et voilà à peu près tout ce qu'il y a à en savoir. Si vous avez des questions sur le protocole, sur les ventes CoinList en général, n'hésitez pas, on a un forum Telegram qui est là pour ça. Si vous avez apprécié les éléments donnés dans cette vidéo, n'hésitez pas à liker, clocher, vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci, au revoir.